chloroptère femelle là, qui était en soins depuis plusieurs jours n'a pas passé la nuit. Parfois, on a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Et c'est la vie, il y a des jours où on gagne, il y a des jours où on perd, voilà. Ça fait partie du métier, il y a des animaux qu'on arrive à sauver, d'autres qu'on n'arrive pas, et malheureusement, ce sera toujours comme ça. Top là, mon loulou. Encore. On travaille avec les otaries de façon très expressive et on a tendance, quand c'est bien, à vraiment en faire des caisses, mais on s'en rend même plus compte en fait. Oui, ça c'est bien. Bon, on l'assume, hein, c'est notre marque de fabrique. Agathe arrive à la maison, tout le monde l'accueille dans la bonne humeur. C'était calme avant, on parlait pas beaucoup, puis du coup elle arrivait, alors maintenant elle parle. Arca. Donc depuis quelque temps, Arca avait un souci, il se léchait pas mal le bout de la queue. Alors, tu vois sa queue là, il commence à se rebouffer la queue. En fait, Le bout là? Ouais. C'est un animal qui a des gros problèmes de comportement en fait. On est obligé à ce moment-là de lui administrer une sorte de calmant pour son bien, parce que sinon il se mutile jusqu'au sang en fait. On prend les médicaments qu'on met dans le poulet et on donne à Arca. Je pourrais sauter, hein. Il a pas pris le bon. Allez, go! Bah forcément, c'est pas forcément la joie, quoi. Mais c'est pour son bien, il faut vraiment stopper ce problème. Pendant 10 jours, j'étais en vacances. Donc aujourd'hui, c'est la reprise. Chouchou. Je vais voir mon petit Agami trompette. Il est où? Oh, ben alors, ça faisait longtemps. Toujours aussi bavard, toujours aussi accueillant. Voilà, c'est l'accueil du zoo de la Flèche. Coucou ma mère. Tiens, vite. On a l'impression de retrouver nos collègues de travail. Parce que bon, ils taffent quand même, hein, à rien faire devant les visiteurs sans travail. T'as pas grandi en une semaine, hein. Tiens, Mulder, on va manger ailleurs. Mulder, c'est bon, il y en a pour tout le monde, hein, calme ta joie. Toujours aussi agréable, hein. Alors, Mulder, il est toujours très agréable avec nous, il est juste pas du tout agréable avec sa famille. C'est lui le plus gros, c'est lui qui doit manger le plus. Donc, il chasse tout le monde, voilà. Mais Mulder, moi, je l'adore. Ouais. Coucou les bébés. Ils sont calmes le matin, ça va. Ils sont comme moi, ils se réveillent. Maud, oui. Puis le petit bébé, il commence à noircir, là. On va voir au fur et à mesure du temps. Il va prendre sa couleur.
Prends doucement. Ok. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tiens. Eh, Roberto. Ouais, n'importe quoi. T'as pas faim, bon d'accord. Donc alors c'est pas leur vrai nom, hein, Roberto et Contador. C'est moi, je les appelle comme ça. Donc Contador a pris sa noix. Roberto pas du tout. Je sais pas ce qu'il avait ce matin. Pas content. Coucou mes bébés. Et toujours aussi mal coiffé le matin. Petit cerveau. Le matin, ils se réveillent, ils ont tout le temps les toupets n'importe comment, ils sont absolument pas coiffés. Je sais pas, ils doivent se coiffer après dans la volière, je sais pas. Mais ils ont tout le temps une tête, mais... C'est, voilà, on a tous des préférences. Ben, moi, c'est les Ouistiti. Ils sont trop mignons. Je sais pas, c'est comme ça, je les adore. Avant mes premiers jours, je dors pas de la nuit, c'est-à-dire là j'ai dormi 2 heures. C'est l'excitation, la peur, un peu de tout. On est sur un jour de désinfection. Donc là, l'objectif, c'est de tout enlever. Tout bien propre. Oh, ça pue la mort. Il y a une bonne odeur d'ammoniac. En fait, c'est une litière géante. C'est comme avec mes chats, mais en pire. Mes chats, ils sont 4, ils sont immondes. Donc les odeurs, tout ça, ça va. Je termine ma matinée avec le spectacle des otaries, fait par Bérénice. Voir cette relation de confiance et de contact qu'elle a, de s'amuser, en fait, elle s'amuse avec les otaries et les otaries, elles y prennent goût. Voilà, j'en perds mes mots, je trouve ça vraiment cool, en fait, comment elle travaille. Je me dis que ça me renforce encore plus dans ce que je veux faire et j'adore sa manière de travailler. J'accompagne Cyril sur le petit tour du zoo. Donc on commence par un oxy-combat en fait, parce qu'on a remis Manga en loge d'isolement. On voit qu'un des animaux ne pose pas du tout le bras gauche. On peut suspecter une lésion assez importante du type fracture. Ce qui va se passer, c'est que donc on va réparer cette fracture. Ça va ou pas? L'opération s'est bien passée, c'était sympa à voir. Ça va être, allez, on va être très optimiste, ça va aller. Bon, en tout cas, il utilise bien ses 2 bras. Hein. Juste peut-être une petite bosse à gauche, là. On va voir. Le bras n'est pas trop gonflé, il y a peut-être une légère déformation, mais on reverra ça à la radio de contrôle. Mais en tout cas, il va très bien. Ça se passe comment à l'intérieur? C'est un peu tendu, Ouais, hein? c'est hyper tendu. Qui c'est qui m'a dit ça? C'est Piche, je crois. Il y en a un qui passe la journée devant la trappe là. Et il s'arrête pas de... Enfin lui, il arrête pas d'essayer de sortir quoi, et puis il les appelle tout le temps. Alors est-ce que les tensions
sont dues au retour de mangas qu'on considère comme un intrus ou sont dues à peut-être une forme d'impatience qu'on peut interpréter comme étant de la tension ou de l'agressivité. Mais pas forcément, ça peut être juste une forme d'inquiétude de se dire comment ça se fait qu'il y en a un qui est à l'intérieur, pourquoi il n'est pas avec nous. Voilà. On verra comment la situation évolue pour savoir si oui ou non on peut le relâcher peut-être d'ici une dizaine de jours. Elle est pleine, la Ness c'est possible. Ouais. Ça serait pas étonnant qu'elle nous fasse un petit bientôt. Voir des animaux qui vont bien, c'est sympa, ça change. Tu fais le tour des animaux, puis le tour des soigneurs aussi, ça montre qu'on est là et puis qu'on soutient et qu'on surveille. Les hippos alors Bah écoute, j'ai sorti Kindia, pas Jazzy. Jazzy, ouais, c'est moche. Ouais, c'est compliqué. Ce week-end, Jazzy et Kindia, avec qui on a des difficultés depuis quelques semaines d'entente. Mais voilà, ce week-end, ça a clashé. Je pense que c'est le changement de... Enfin, toi, Kindia, elle gérait le truc. C'était la dominante, machin et tout. Et je pense que là, Jazz, elle se sent bien dans ses baskets. Et je pense que voilà, il y a eu bagarre pour conflit pour le bassin, j'en sais rien. Kindia a mis un grand coup dedans à Jazzy, dans la narine. Maintenant, elle a 3 narines. Alors, oh là là, oui, elle a de la cicatrice. C'était au niveau de la narine, c'est ça? Ah oui, d'accord. Jazz. Ça va pour les soins? Vous allez bien les faire? Bah, hier, je sais qu'elle a pas eu d'argile. La bétéline, c'est facile parce que tout le monde va un mètre, mais... D'accord. L'argile, c'est surtout pour protéger la plaie, tu vois. Ok. Je regarde. Faire la manip après. Bon bah ok. Bon, c'est embêtant. C'est une situation qui est embêtante, c'est sûr. Il s'est envolé, bon, il a atterri dans la flotte et puis il est sorti direct. En fait, vu que Julien enlevait les algues qu'il y avait dans l'eau autour de l'île, il avait un râteau qui, aux yeux d'un perroquet, peuvent ressembler en fait tout simplement à une épuisette. Et vu qu'ils ont été attrapés il y a pas longtemps et que j'étais pas au courant que Julien allait faire ça, je les ai sortis. Tiens. Donc en fait, il y en a un qui s'est envolé, sauf qu'il est tombé dans l'eau. Donc il a nagé jusqu'au rebord. Ah, attends, contention de perroquet. T'as des gants? Elle est où sa tête? Attends, Elle est comment sa tête là? lève. Attends. Oui, là. J'ai trop peur. Tu veux que je le fasse? Non, c'est bon, il faut que j'y aille. Chope-le comme ça. Quel bâtard. Alors les perroquets, c'est l'amour vache entre nous. Voilà. Non, non, non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ah! T'es qui toi? T'es Roberto, Contador, on sait pas trop. Ah! Non! Non! Lâche mon doigt. Non! Lâche-moi! Oh la tronche! Je connais la théorie, je sais en fait comment il faut faire. J'ai déjà vu des contentions de perroquets. Mais moi, ça me fait trop peur. Enfin, le perroquet en lui-même n'est pas forcément dangereux. C'est le bec du perroquet qui est... Enfin, ça peut broyer un doigt très facilement. J'ai beau avoir mes petits gants en cuir, ça sert à rien. Enfin... Salut la tête. Tiens mes doigts. Allez, tremble pas trop non plus. Hein. Alors il y a Geoffrey qui est là qui essaye de m'expliquer, mais voilà, j'y arrive pas en fait. Ça a la tête super mobile. Alors faut serrer et en même temps faut pas trop serrer. Enfin,
Moi, je préfère les contentions de primates, c'est plus simple. Non, il va me niquer un doigt. Là-bas ou là? Il va me niquer un doigt. Je suis pas du tout... Donc du coup, j'essaie à peu près de l'attraper, on marche donc jusqu'au pont et bon là, on se rend bien compte avec Geoffrey que personne n'a de bottes, à part Julien qui est déjà dans la flotte. Il va remonter sur le gant. Allez, voilà. Tiens, Julien, tu peux le redéposer sur l'île, s'il te plaît? Et si tu peux, ouais. Fais gaffe. Prends-le tout par le monde. Et si t'arrives à récupérer le gant? Bah voilà. Merci, Jus. Oui, donc bah, c'est la première fois que je faisais une contention de perroquet, donc voilà, la seconde sera peut-être sera peut-être mieux. C'est l'heure de distribuer la nourriture, de rentrer les animaux. Donc je pose la nourriture de Jazzy, je la fais passer dans son box pour que je puisse désinfecter et mettre de l'argile sur sa plaie. Alors, Pépette. T'as dit. T'en nettoies le nez? Oui, good job. Bien, Néné. Oh, bah oui. Bien, moi, chérie. Vu qu'il y a la nourriture, elle sera moins en crainte. Là, quand je la récompense à la salade, bah, elle, ça lui va. Tiens, Jason. Regarde ce croustillant. Tu bien, mon chéri. Bien, Jazz. Super, Mimi. Je dégage pas de stress apparent, mais il y a un risque où je peux me choper les doigts quand même. C'est bien, Jazzy. Super, ma fille. Oui. Ouais, Jazzy, c'est un pitbull en fait. Enfin, c'est. Jazz, ouais, tu laisses pas ta main. Parce qu'elle te la prend. Non, ma chérie. Donc, on va rester concentré. C'est bien, poète. Oh, pardon. Pardon. Attends, je te l'enlève. Viens là. Viens là. Allez, je rentre ta copine. Là, je pense qu'on va redébriefer avec Cyril parce que pour l'instant. Enfin, là, l'incident a été quand même assez conséquent. Faudrait pas qu'on vienne à les exposer à plus de danger, quoi. Donc, on verra. Addicted to you, hooked on your love like a powerful drug. I can't get enough of. Lost in your eyes, drowning in blue. Alors cet après-midi, du coup, je dois m'occuper des petits faucons cresserelles qui sont nés cette année. Ça piaille beaucoup. On s'habitue, on va dire, au petit fond sonore, assez bruyant.
Le but, c'est quand même de passer un maximum de temps avec nos oiseaux. Donc c'est vrai que de manger sur le site de vol, c'est aussi bien pour eux. On va faire le transfert. J'ai une stagiaire en plus qui est là, du coup, qui prend le relais pour les nourrir au gant. Je serre un petit peu pour cacher la tête. Voilà. Parfait. Première fois que je prends un oiseau au gant, donc c'est un peu... ça fait bizarre. C'est... Enfin, on n'en voit pas de si près tous les jours, quoi. Donc l'observer, moi, je trouve ça sympa. Du coup, je suis gogole devant mon... Moi, ils me font rire, les oiseaux. Enfin, ils sont drôles, ils te regardent là, comme ça. T'as pas l'air stressé, hein? C'est un oiseau qui est à l'aise au gant, qui se positionne bien, donc c'est que du positif par la suite. Allez, on va la mettre à terminer. Ouais, elle va. Try don't go, oh no 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 no. I had a bad ticky ticky bite, he had a famous ticky ticky tight and try don't go, oh no 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 no. The other people really really joke about this curious tiny tiny shock and try don't go, oh no 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 no. Les tortues, les tortues, les tortues. Merci. Quand Cyril arrive, je suis avec une tortue. En fait, c'est ma tortue terrestre, ma tortue grecque sur laquelle je fais des soins au niveau de son œil gauche. Hop, hein. Tu sais, il y a encore un peu... Un tout petit peu rouge encore, mais Ouais. c'est vachement bien. Ah, et puis attends, là, tu vois, vient de cligner de l'œil, là, c'est nickel. Hein. Je suis très contente pour cette tortue, ouais. C'est vrai que quand on entendait les soigneurs dire oh, mais moi je croyais qu'elle avait l'œil crevé, elle a toujours eu l'œil fermé, et puis là, en quelques jours, on s'occupe d'elle et ça y est, on voit non, cette tortue n'a pas l'œil crevé. Et bah, je pense qu'après, surtout, ce qu'il a fait, c'est d'avoir retiré les débris, en fait. Parce que je pense que ça devait vraiment entretenir l'inflammation. Puis plus elle fermait, plus ça devait lui frotter l'œil, et plus ça devait frotter, plus forcément ça lui faisait mal. Je suis bluffé. Ah, moi j'étais vraiment très agréablement surpris. C'est vraiment super pour l'animal, quoi. Et puis je pense que pour Maureen aussi, c'est vraiment une belle satisfaction de voir que le cas se résout voilà, favorablement. J'avais envie que Cyril vienne voir aussi, parce que j'étais pas trop sûre au niveau de la tortue à ulcère. En gros, quand je regarde les trous qu'il y a à nouveau de la peau morte qui s'est déposée dessus. Tu vois, c'est là... On continue à bien protéger, à faire les soins locaux, puis après on met la résine devant tout le monde. Ouais, c'est bon. Quand je commence à lui faire les soins, on voit la souffrance vraiment. On entend, elle pousse ce bruit particulier que fait une tortue quand elle ressent de la douleur. Oui, j'aime pas ça. Forcément, on a envie que ça aille mieux, on a envie de les soigner et du coup, c'est bon, c'est vrai que ça n'a pas des grands yeux, c'est pas une petite boule de poils qu'on peut câliner, mais on s'attache. Elle a vraiment des trous de partout, cette pauvre petite... Cette pauvre petite tortue, plus je m'en occupe et plus je me dis ça fait longtemps qu'elle est dans cet état-là et ça va être très très long et très dur. Ça va pas être facile de pouvoir la reprendre, mais bon, on va continuer les soins et être optimiste, hein, bien sûr.
Non, non. Je le vois grimper, et là, c'est le drame. Il y en a un qui est complètement dans l'arbre. Hein. Là, il va pas pouvoir redescendre. Il est coincé, quoi, en fait. Alors, il faut aller chercher. Quelle galère, je te le dis. Là, on est en mode action. Chaque fois qu'on se retrouve ensemble ou c'est une tâche un peu rébarbative, bah on en fait vite quelque chose de ludique. Donc avec Mathieu, on va vérifier l'intérieur des lodges en fait. Regarde si tout est propre. Donc les serviettes, s'il y en a 4, bon bah là ça fait 2 et 2, s'il y en a 3 c'est 2 et 1. Pendant une vérification, elle voit une miette de plus que moi. Ah, là je me dis, attention, elle rigole pas. Je suis tellement stricte dans ma tête que c'est la mission parfaite.